caché parce que je ne parlais pas. Je sais pas. Ça va? Bon. يلا tu es prêt? يلا بينو مشمات يوجد الدوران السيمين الناس حقين جاء جاء يوم التشير تحدثها Ok, des questions. As-tu fait Hada avec ce que je t'ai envoyé? Hein? Non, mais maintenant, tu as autre chose maintenant. En semaine, tu as dans le marché maintenant, je t'ai envoyé. Attends, je t'ai créé un site. Je l'ai fait aussi la Dinama. Ça a dit, Hassan, maintenant tous les cours sont enregistrés, c'est marqué le nossé. Dans tous les nossés qu'on a étudiés, c'est marqué, Watapa, PXC, tu appuies, et tu enregistres. Là, il y a voilà. Alors, encore une fois, tout ça, c'est dans le marché. Maintenant, je t'ai envoyé ouvre ton mail. Je t'ai envoyé tout par driver. Toi, tu les prends et tu les transformes. Ils sont déjà transformés en un pichaloche. Tu m'entends? Dis à ta fille qu'elle te met ça dans le USB directement. Seulement, tu verras qu'il y en a qui sont en double parce que j'ai pas eu le temps de trier. Tous les shiurim qui sont dans le truc, ils sont là-bas. Parce que tu voulais que ce soit un pichaloche, oui? Tu les mets en un pichaloche dans ton truc et tu les écoutes. Je t'ai envoyé tout ça par mail. Maintenant, toi, le site, je t'ai envoyé aussi par mail. Tu ouvres et tu vois dans ton ordinateur. Ok? Donc, elle est de Shabbat. Maintenant, j'ai trouvé aussi des sujets en français concernant la tfila. Tu entends? Ça parle que de tfila, ça parle de pas mal de trucs. Tu verras, tant sur le côté droit, tu verras une liste. Il y a c'est quoi le minyan, c'est quoi des trucs intéressants. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a que moi qui vous rajoute des choses. Ok? Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le bichot? On est arrivé dans Shouman, la route. On a parlé de la comment il va se faire concernant, parce qu'on avait dit que sur un marin, on n'a pas le droit de rajouter de l'eau directement dans la fila. Ok? On avait que, s'il manquait de l'eau par exemple, on voit qu'elle allait cramer, donc sur le marin, on n'avait pas le droit de rajouter. Tu te rappelles? Directement, donc on a donné on avait donné comme un d'avis et Etzot. Ok, on avait illuminé tout ça. Voilà, on avait donné tout ça. Moi, je vois que tu fais hasard, je vois. Ok. Non, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que quand tu n'es pas hasard, moi je dis David, ça, les films qu'on fait là, c'est les plus importants dans les rapports de Shabbat. Ça, ce que j'ai trouvé là, c'est ce qu'on appelle les couronnes. Si tu n'as pas les clalim, tu ne peux pas avancer dans la race. Tu es obligé d'apprendre ça quand il faut. Même pour Yom Tov, c'est pareil. Donc c'est pour ça, avant de commencer à bosser le Shabbat, tu dois d'abord connaître. C'est comme les brachot. Tu connais les clalim, après ça vient tout seul, tu comprends. Les clalim, c'est très important. Si on connaît bien les clalim, tu peux après, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Bien sûr qu'il y a le droit. Encore une fois, il n'y a pas de dessous, parce que tout le truc de David, c'est pour éviter que le manger ne crame pas, voilà. Donc nous, selon Maran, on a dit, mais oui, il n'y a pas d'issour. Quel est l'issour que tu fais? Ça racole au lieu de mettre de l'eau, parce que selon Maran, c'est un problème. Ok? Donc on a dit qu'il y avait cette possibilité. Ou alors, on avait une autre possibilité de verser le cire dans un autre cire qui s'appelle cliché. Une fois qu'il est cliché, maintenant tu peux mettre cette eau du thermos, même héros, c'est pas un problème.
Selon Maran, il est makbid qu'on ne peut pas mettre de l'eau, ok, même si c'est hindou, on n'a pas le droit de mettre, parce qu'on a dit que le fait de verser, la température elle diminue. Alors, Maran, pour lui, il pense que c'est un bichoul, tu vois, donc c'est un sou. Donc, pour éviter tout ça, on a donné toutes les conditions, là, les 5 conditions, c'est-à-dire les avis. Ou alors, par exemple, on approche au maximum par rapport au béret. On a dit aussi que ce qu'il pouvait faire, c'est de mettre un sac comme un pile là, de l'eau, et le vendredi. Et tu chales comme ça, quoi, toi, et quand vraiment il arrive, tu arrives à son table de situation, tu le perds, et il dit pas ok. Bon, alors maintenant on va parler de Schumann Karouche, des goulaches. Schumann Karouche, gelée. C'est de la gelée. Le Schumann en lui-même, c'est-à-dire, tu peux dire aussi bien c'est de la graisse de viande, tu vois, tout ça, c'est comme une gelée. En goulash, comment on dit ça en français? Goulash, c'est de la... Comment on dit en français déjà, goulash? On le dit en français aussi, la goulash. Vas-y, goulash. Non, c'est quelque chose qui est comme, comment on appelle ça, de la gelée, tu vois. Alors, là, on va voir maintenant comment ça se passe au niveau du dîner. Il dit comme ça. Il parle à Mir de Shabbat, à la plata, pita, au borikan, à moulaïd et hatichot, rabot, chez Schumann Karouche. Alors, comme ça, il dit comme ça. C'est permis de mettre dans la plata, Shabbat, pita, ou alors borécas. Maintenant, il y a des fois, il y a des borécas, des méthodes. Et d'abord, on les remplit avec un Schumann. Et ce Schumann qu'on met, il est carouche. Gelé, tu vois. C'est l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer si je mets ça à réchauffer? Ça va fondre. Seulement Maran, pour Maran, c'est un problème. Comme on dit pour Maran, selon Maran, yesh bichoul, hari bichoul. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Ve'av chez les da'at maran yesh bichoul har bichoul keshe rubolah. Pourquoi il dit rubolah? On dit que selon Maran, si tu te rappelles, on a dit que si jamais tu as un plat où le rov il est là, il faut qu'il soit le rov yavesh. Maintenant, si on sait que cette gelée là, qui va mettre, disons il a pris une pita, ou il a pris une borécas, et à l'intérieur il y a plein de cette gelée là, c'est une matière, c'est-à-dire en quelque sorte après elle va devenir liquide. Donc dès qu'elle va devenir liquide, tu rentres dans le statut de quoi? De lard. Là il dit Maran, même si on voit que le rov il est là, parce qu'au début tu vois pas, c'est une gelée, c'est comme l'histoire de la soupe. Comme tu vois par exemple, c'est comme une gelée en haut, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas que c'est là. Et pourtant, et ça va devenir après, ça va être au pour là. Donc là, Maran il a dit c'est comme ça, on peut mettre. Il dit après, non, nous ce qu'on veut, il faut que ce soit liquide. Si c'est liquide, ça se passe. Il dit comme ça. Et après, je dis Maran, chez vous, pour là, l'école m'a compris les filles à médecine chez Archab. החתיכות אינן לחות אלא כחושות ויבשות. Il dit, nous on va sur la météo, ce que tu vois. Au moment tu vois, c'est considéré comme yavesh, comme quelque chose, un gouche. Donc tu vois pas que c'est liquide. ומה שלאחר זמן הן נעשית לחות ומתבשות. Après, comme on sait qu'après, une fois que ça va commencer à réchauffer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va devenir, ça va fondre, ok? Et ça va aller bâcher. Il te dit, mais elle a, on a ça. Tu l'as pas fait toi-même. C'était de lui-même. Comme une sorte de petit gréché, comme on avait parlé. Ok? Et maintenant, par rapport à ça, tu peux même ajouter quoi? Que ceux qui disent chez un bichou, le bichou, c'est là. Donc tu as tout ça. Tu as cette possibilité de dire, pour le moment, je vois qu'il est un gouche.
c'est-à-dire que je ne vois pas qu'il est là. D'une part, tu vas me dire après, il va se faire. Il se fait après. Deuxièmement, même si tu me dis ça et ça, je peux m'appuyer aussi sur les Mekilim qui disent En Bishul Hari Bishul. Ok? Dans ce cas-là, on voit de là que quand quelque chose qui est farouche et que tu veux réchauffer, c'est permis. Même selon Marat. Ok? Alors viens, on va voir un peu selon les Ashkenazim. Ils ont un dîme particulier pour ce genre de choses. Voilà. Je dis comme ça. Et alors un mot par rapport à ce qu'on vient de dire. Moutar les Hamem Khatichot Basar. Tu vois, goulash, c'est ça la matière, la viande de goulash. Oh, la chante im shuman. Ou alors par exemple la langue de... Ok, une langue de... Une bête, ok? De la para, ce que tu veux. Im shuman, avec du shuman, ok? Rav karouche. Le robe, imagine cette langue-là, elle est pleine de gelée dans la langue, ok? Imagine, il a pris par exemple du frigidaire. Bien sûr, on parle de quelque chose qui est débouchable. Il a sorti cette langue, ok? Mais la langue, elle était carouche. Donc il y a cette gelée. Dans ce cas-là, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je vais la réchauffer. Tu vas me dire quoi? C'est quoi? Pour le moment, qu'est-ce que je vois? Je vois comme un film de Yavesh. Dans ce cas-là, si je prends cette langue comme ça, et qu'il y a du chouma là qui est carouche, je peux le mettre dans la plata sans problème. Ok? Les chèvres, les hammam, pizza, afouya, les gamrés, al plata, à chaque pinat. Il n'a même pas ça, j'ai le droit de prendre une pizza. Une pizza d'habitude. Admettons, elle était au congélateur. Je l'ai sortie. Maintenant, imagine tout ce qu'il y a, les ingrédients que tu mets en haut, David. Les ingrédients-là, il y a ce qu'on appelle le gelé là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à réchauffer? Ça va se pléat, ça va fondre, ça va devenir liquide. Il te dit la même chose, c'est permis. De là, tu apprends. De cette gelée qu'on a appris par rapport à la viande, ou la langue et tout, c'est aussi bien pour la pizza. Ok? Parce que pour le moment, tout ce que tu vois, c'est carouche. Le fait que c'est carouche, maralo et hmir, tu peux mettre sans problème. Ce qui vient après, encore une fois, oui, lui te dit, même si, et c'est pour ça qu'au début il a dit, même s'il est là, parce que l'exemple le plus classique, c'est la soupe. Quelqu'un qui a mis une soupe et il y a ce qu'on appelle une gelée en haut, même les Sfaradim, c'est moutard. Pourquoi? Parce que pour le moment, moi, ce que je vois, la météo, c'est que je vois pas qui c'est pas là. Mais en réalité, après, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le robe, il est quoi? Il est là. Donc, que ce soit le robe ou pas le robe, en bichoul hari bichoul, le fait qu'il est carouche. Seulement, les Ashkenazim disent, les Ashkenaz na'akul ahmir. Pourquoi? Les Khatrina, chez nous, il y a ni ahmaral, ni bichoul carouche, à la plata. Les Ashkenazim disent comme ça, ils ont une chomra, les Khatrina, de ne pas mettre. Un mahal, comme l'histoire, par exemple, de la langue, avec des choses qui est carouche à la plata. Pourquoi? Mais Hachash, hein? C'est collé. Seulement, les Ashkenazim, ils sont mahamirim. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un dîme de nola. Mazé nola. Au début, je vois un truc qui est carouche, ok? Le fait que je mets dans la plata, ça va devenir un nola, ça veut dire qu'il va se transformer. Cette transformation s'appelle dîme nolad. Un exemple pour mieux comprendre, par exemple, les Ashkenazim, ils ne font pas les glaçons Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un dîme de nolad. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de dîme de nolad, c'est moutard. Nous, Shabbat, si on a besoin des glaçons, on peut les faire. Sans problème. Seulement, Ashkenazim, ils ont un dîme de nolad, que ce soit les glaçons, ou que ce soit cette histoire-là de pizza ou de langue que tu mets, et ils n'ont pas le droit de mettre. Il y a un problème pour eux. Et même, et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au début? Que même selon les Ashkenazim, que eux qui permettent, même si c'est le robe, il est là, c'est permis pour eux. Mais souvent, dans le type de carouche, il y a un autre type particulier qui devient dîme nolad. Ça, c'est encore... Exactement. Pour eux, le fait qu'il va se transformer, c'est dîme de nolad. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tu vas me poser la question, comment ils font dans ce cas-là? Je dis, comme je dis,
שנוצרה כעת מציאות שלא הייתה עד עתה. Ça veut dire quoi? Que le fait quand il a dit, au début, c'était carouche. Mais seulement, il explique que ça veut dire ce dinolad, seulement ça va se transformer. Ça le dit sur le dinolad. Si chez Schumann il y a bouche carouche, on voit que le Schumann il était quoi? Il était carouche. Il y a l'idée Hona c'est nosé. Et avec justement la chaleur de la plaque, ou ce que tu veux, ça va devenir quoi? Liquide. Ça c'est le din de Nolad. Ok? La même chose pour les glaçons. C'était de l'eau, ça devient des quoi? Des glaçons. C'est Nolad. Voilà cette transformation. Il faut savoir entre parenthèses, David, si on parle déjà des glaçons, il y a encore une autre umrah chez Ashkenazim, David. Je ne sais pas si tu l'as remarqué ou tu as entendu dire, que normalement, David, quand ils veulent mettre des glaçons, ils ne mettent pas les glaçons avant. Écoute bien. Eux, Ashkenazim, quand ils veulent boire par exemple, ils veulent mettre des glaçons pour que ce soit frais, non? Eux, ils ne mettent pas les glaçons avant. Pourquoi? Parce que s'ils mettent le glaçon avant, David, ils vont verser. Qu'est-ce qu'il va faire le glaçon? David, il va fondre. Eux, c'est un digne de Nolad. C'est un souffle. Ils sont mahmérim sur ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas comme ça. D'abord, ils mettent l'eau. Tu entends, David? Et après, ils mettent l'eau. Tu entends la différence, elle est où? Voilà. Donc, eux, ils sont mahmérim sur ça. Donc, nous, les Ashkenazim Sfaradim, on n'est pas mahmérim sur ça. Ils sont des glaçons, alors, on continue. Alors, après. Oula, mais comme horaires, par contre, si vraiment, comme ça veut dire si vraiment ils ont une nécessité, ils ont besoin, par exemple, si c'est pour une simha ou quelque chose, ils sont obligés de faire ça, ils disent c'est mouta. Ok? C'est pour ça qu'ils disent les khatrina, il ne faut pas faire ça. Jamais ils n'ont pas le choix, ils ont besoin, il y a une fête, ils invitent et tout, ils ont sur quoi les morts, comme quoi ils peuvent faire. Ils peuvent mettre ça comme ça. Au Mikol Malko. Après venir acheter. Dans להניח את המאכל בשעה שההפלטה ועוד זמן תדלק עלי בשעון שבת שקיבל מערב שבת. Imagine par exemple ils ont une plaque de Shabbat et ils ont mis un shaon. Ok. Maintenant David, oui, ça veut dire éteinte. Elle est éteinte. Maintenant, comme il dit maintenant, comment ça se passe? Il y a certains, il n'y a pas de problème au niveau du admettons, il dit par exemple, si quelqu'un il a une plaque, il a des charges. Maintenant, quel est notre problème? Selon Ashkenazim, ils ont dit quelque chose qui est carouche, le mettre directement sur une plaque qui est allumée, sous une plaque. Alors, il dit, eux ils font comme ça. Si jamais ils savent que la plaque, pour le moment, est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent je vais la dire comme tu veux, ils le mettent sur la plaque quand la plaque elle est éteinte. Et après, c'est ce qu'on appelle gramma. Et après, elle va s'allumer, il n'y a pas de problème. Mais le fait de mettre directement, ça c'est assez. Ok? Donc eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils mettent sur une plaque, par exemple, qui lui est un Sharon Shabbat, que pour le moment elle est éteinte, ils peuvent la poser. Et c'est un truc qui se fait après. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Ça a le temps en même temps de, comment on appelle ça. Tout le problème, si la pérola se fait après, c'est pas un problème. Et eux, pour eux, ils n'ont pas le droit de la mettre directement sur quelque chose qui est chaud déjà. Ils doivent la mettre sur quelque chose qui ne marche pas pour le moment, ils la posent. Et après, si c'est dans un quart d'heure ou 20 minutes, c'est le baya, il n'y a pas d'issue. Seulement les Sfaradim, c'est le marin. Non, il n'y a pas d'issue. Non, si c'est carouche, un bébé, il n'y a pas de problème, même si c'est le robe, il est là. Ok? C'est bon, on peut continuer? Alors, maintenant, Himoumaïm she'enam mebushalim. On va parler maintenant, on va essayer de Himoumaïm she'enam mebushalim. On va réchauffer de l'eau, ils ne sont pas bichlal mebushalim. On parle de l'eau neuve, du robinet. Alors, מותר להניח מים שאינם מבושלים לריחוק מעט מהאש,
כדי להפיק את צנעתם, ובתנאי שיודע שאפילו אם יהיו מנחים שם כל השבת, לא יגיעו לחום שיצאו לידי דבו, אוקיי? אבל לא נחם על האש מכוסה או פלטה, אפילו אם בדעתו להסירם לפני שיגיעו לחום שיצאו לידי דבו. שמה ישכחם והתבשלו. אם טעה ונחם עד שהושעו ולא התבשלו, מותר לשתות. Je ne comprends pas les Il y a admettons, tu as pris une petite casserole ou un, je sais pas, un bol, tu vois, comme ça, faire comme pain. Je dis, tu as le droit de mettre cette eau qui est froide à côté de la plaque. On ne parle pas dans la plaque, d'habitude. Ça peut être par exemple à côté, ça peut être même eshglouya, un truc où il n'y a pas de pain. Ok, tu le mets à côté. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La chaleur, elle va quoi? Elle va être diffusée vers la casserole que tu veux, mais elle n'est pas sûre. Donc qu'est-ce qu'elle va faire en ce temps? Elle va commencer à réchauffer quoi? Ce truc-là, la casserole. Souvent, elle n'est pas sur la plaque, attention, sur le feu. Alors la vie est comme ça. Ça, les Aliamaïm, chez Enam Bebouchali, on parle de l'eau froide, hein? Les richouk, ça veut dire loin, pas à côté. Les richouk, mais pas tout à fait pas sur le feu, bien sûr, à côté, comme ça. Qu'aider la fique et tineta, de façon à ce que, vu que c'est froid, donc ça va quoi? Ça va un petit peu réchauffer. Ou betnaï, quelle condition? Oh, shiodea, shafilu imiyu munahim sham kol shabbat. Il dit comme ça. Même si c'est que cette casserole, ce que tu veux, cette mamie, il a laissé pendant tout le Shabbat, ok? Ça veut dire qu'ils n'arriveront jamais à quoi? À Yad Solidetko. C'est ce qu'on avait dit de la main très chaud. Donc le fait qu'ils n'ont pas arrivé, ils n'ont pas encore arrivé à cette température, Amal, bien sûr, l'eau est diham à la neige et c'est au plata. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de mettre sur la plaque ou sur la plata. אפילו אם בדעתו להסירם לפני שהגיעו לחום שגדול. Attention, c'est pas parce que tu as appris que normalement le issour il vient, rien que s'ils arrivent à la chaleur de Yad Solidetko. Il dit attention, c'est pas pour toi. Tu vas pouvoir les mettre, et après ils vont ne cherchent pas à la chaleur, tu les enlèves. Non, ça c'est sûr. Seulement de quoi nous on parle? On parle de quelqu'un qui est mis à côté. Et bien sûr, quand il les a mis à côté de lui, ils n'arriveront jamais à y être sur les deux. Ok? Après, il continue. Shema ishkaham vivashou. Attention, il dit par contre, si quelqu'un les a mis sur la plaque, il va risquer quoi, David? Il risque de quoi? D'oublier. Et s'il oublie, bien sûr qu'ils vont arriver à y être sur les deux. De quoi on parle? On parle si jamais il les a mis dans la plaque. Et s'il ne les a pas mis dans la plaque, jamais ils arriveront à y être sur les deux. On est d'accord? V'imta'a, écoute bien. V'imta'a. Imagine, David, il s'est trompé. Par contre, ils se sont, comment on appelle ça? Ils se sont à peine réchauffés, mais ils ne sont pas arrivés rien du tout. Ou t'as les shtotam, il peut les prendre. Il peut boire ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend de ce dîme, David? Nous savons. On apprend, à quel moment on a ce dîme de Nissour? C'est que quand on arrive à quoi? Et quand tu arrives à être, tu souris. Donc c'est pour ça que nous, là de là on va apprendre pour la soupe, David. On avait dit que la soupe, le maran, c'est le rov, c'est là, on n'a pas le droit de quoi? De réchauffer. Pourquoi? Si je suis harim réchauffé. Là on va apprendre, David, comment ça se passe si quelqu'un il a mis une soupe dans une plaque. Ok? Ça se fait et comment ici il veut boire? Est-ce qu'il doit la surveiller ou il doit laisser? Ok? Donc là, alors on va comprendre de ce dîme, David, que si jamais quelqu'un a mis une soupe et on sait que le rov il est là, c'est tout là. Si
quelqu'un la met à réchauffer, et avant qu'elle arrive à Yad Solidé de Beau, il a pris, est-ce qu'il a le droit de boire cette soupe? Quelle ou non? Tu sais? Alors attends, justement, de ce dîner, on va apprendre comment ça se passe. Tu sais? Maintenant, il dit comme ça, Himon Marat Mebouchal. Si on a appris déjà que selon Marat, il dit, Yesh Bishul Hari Bishul, d'accord? Il dit, M Bishul Hari Bishul, c'est quoi Rambam? Il dit, oh, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Himon Marat Mebouchal. Ça, l'aniah Marat Ka, Mebouchal, et à la place, Yabshiro, tu vois? Parce que là, on parle de quoi? Pas, une soupe, bien sûr, et Mebouchal, comme ça. Seulement, on parle de Coran, bien sûr, il est froid. Maintenant, il te dit, c'est une part de la mettre en poil dans la plaque. Ou bilvad, attention. Chez Amod Sham, Yashkiach, chez le Yakia, les Ham, chez voilà. Ce cas-là, tu apprends. Moi, ici, que si jamais j'ai pris cette soupe du frigidaire, et je sais que le robe, il est là, que je l'ai mis, et je l'ai surveillé, qu'elle n'est pas arrivée, oh, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Vélo yaniho vélechlo, chez Maïshkar Bidvachel, parce que si jamais il la laisse, David, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver à la Retiha, et il va arriver à ce problème, comme on a dit selon Maran, Hashosh et Soumido Aïta. Tu te rappelles, on utilise ça. Ok? והטעם בזה, כי שמה הלכה כרש"י, כרש"י il avait dit quoi? Et à Rambam, pour eux, c'est quoi? En bichoul achre bichoul. Il vient ramener ça. Chez l'Oho Sheshim, chez Maïshkah. Lama chez Maïshkah. Parce que selon le Rambam et Rashi, même si je regarde, il y a en bichoul achre bichoul. Chez ma en bichoul achre bichoul belah. On a dit. Ma chez Asa, Bet Yosef. Tout ce que vient d'apprendre, pourquoi Bet Yosef, justement, il a fait ce ah, Mebouchal, même sur quelque chose qui est Mebouchal, comme le lard, comme on a dit, Aïnou, Demniho, Veolechlo, Aval, et Omed, et Ashkia, modèle et Hatzmi. Ce qu'on a dit, Marat, quand il a dit attention, c'est vrai que selon Rachid, le Rambam, que eux ils disent que En Bishou Hari Bishou. C'est d'accord. Seulement lui, il dit, attention, Maran, il dit, à quel moment moi je dis que Yesh Issour, tu peux arriver à Issour Midoraïta, que si jamais tu laisses, tu oublies, et là il va arriver à quoi? À la Retira, vers Hashosh Issour Midoraïta. Tu m'entends? Par contre, si moi je te permets le fait de surveiller cette soupe, qu'elle n'arrive pas à Yad Solidé de Beau, parce que moi je m'appuie aussi sur le Rambam qui dit En bichoul hari bichoul belah. Tu as compris le éther, il est où, David? Donc moi, c'est pour ça qu'on a dit quand il y a une mahloket ben aposkim svek sveka, on va sur les mékilim, ceux qui permettent. Alors pourquoi on est arrivé à ce cas-là? Parce qu'on te dit attention, là tu apprends David, que Issou il arrive à quand tu arrives à Yad Solidé. Selon Maran. Mais si tu n'arrives pas à Yad Solidé et que tu surveilles, tu es là. Tu peux. Pourquoi tu peux? Mais qu'est-ce qu'il dit? En bichoul hari bichoul. Mais attention, jusqu'à une certaine date, pas plus. Parce que Maran, il dit attention, si tu arrives à la Retira, tu peux arriver à Hashash Korah, c'est ce Parce que là, tu apprends de la vie. Oui. Non. Non, pour le Rambam et Rashi, c'est pas un problème, même si ça dépasse, David. Non seulement lui, il te dit, attention, regarde, écoute, tu dis, regarde, moi, Maran, il dit comme ça, si moi, je peux t'autoriser à mettre la soupe, rien que dans la condition que tu surveilles et qu'elle n'arrive pas à Yad Solidé. Pourquoi? Parce que si tu arrives à Yad Solidé, dans ce cas-là, tu vas rentrer à Issou. Et quand il commence le Issou, par rapport à ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est que la Retira après il peut arriver à une Issou d'oreille. Mais moi, quand je t'ai autorisé ici, parce que je veux t'amener sur ceux qui sont mes kélim,
chez un bichou la harry bichou. C'est pour ça ce qu'on appelle Sfix Fika. Mais attention, moi je te donne une proposition David, c'est un classique dans la halakha. Il y a des crimes dans la halakha quand il y a Sfix Fika, il y a toujours des dérives comme ça. Seulement attention, il y a un cool. Parce que sinon, si tu l'aides, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu n'as rien fait. Dans ce cas-là, non, en réalité, il y a une question qui se pose. Ah, justement, là, il dit, si par exemple, même si quelqu'un, il a oublié, on appelle ça, il a oublié la phrase, il a oublié, et qu'ils disent que le Ochel, il n'est pas sourd. Pourquoi? Parce que nous, on peut aller sur les Mekidim qui disent En Bishul Hari Bishul. Seulement, Maran, justement, le éther qu'ils a donné David, c'est pour te dire, comme ça, il y a un classe. Quand il y a Sfix Fika dans un cas comme ça, David, tu peux arriver à une. Parce que Maran, il a dit, le hashash, que si tu laisses, c'est retira, il peut arriver à une sourd'oreille. C'est-à-dire, on comprend. Seulement, il t'aurait dit dès le départ, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de la chauffer. Seulement, pourquoi il dit que tu as le droit de la chauffer? Il dit, attention, je te donne jusqu'à. Et ça, c'est la chaîne, on a compris. Voilà. Et seulement, dans la halakha, il dit que si jamais quelqu'un il a oublié, et voilà, il est arrivé à ce deal, il dit, mais il a quand même, mais seulement pour le hachage de selon le malade, il faut quand même surveiller qu'un n'arrive pas à isoler le mot, et dans ce cas-là, tu pourras voir ta solution. C'est la vie dans la halakha, c'est ramené dans les halakhot. Même dans les halakhot, on a des classiques comme ça. Oh. On est sommaire sur ce qui sont définis. C'est bien la particulier là. On te donne jusqu'au bout de l'exercice. Ah oui, bien sûr. Ça s'appelle Sfix Fika. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'éther sur ça, tu ne peux pas. Parce que tout tu dis, quand tu dis En Bishul Hari Bishul, Yesh Omrim, Yesh Bishul Hari Bishul, donc tu vois qu'il y a un safek. Il y a qui disent comme ça, qui disent comme ça. Sfix Fika, il rendrait quand il y a un truc. Alors dans ce cas-là, on va sur les mécanismes dans des cas. Ok? Alors là maintenant on va parler. Alors il a dit comme ça, c'est-à-dire Moutal et Aniah. Alors maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il donne une autre condition, David comme ça il dit. Moutal et Aniah Maraka Mikushan à la plata qui chez Ibn. Tu te rappelles ce qu'on avait dit pour les Ashkenazim, pour le dîme de Nolad, pour la pizza, pour la langue carouche. Il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas rentrer dans ce problème, ils mettent sur une plaque qui est éteinte. Après, elle marche un quart d'heure ou une heure après, elle se fait d'elle-même, il n'y a pas de problème. Il dit ici, il donne le même cas pour la soupe. Comment il dit? Vous allez aller à Marakar Mebouchal à la plata, et chez il dit c'est permis de prendre du frigidaire. Mais dans le cas, quelqu'un il a mis, et qu'elle n'est pas encore arrivée à soulever le pot, qu'il a surveillé. T'as vu, ok? Et non, on parle d'un cas où il n'a pas mis sur la plaque. Il a mis sur une plaque, mais elle ne marche pas. Et là, dans un Yahmarakar Mebouchal à la plata, et chez بذلك حرمان على يد شعون شمال شيخ خافين معرف شمال زيو dans ce cas-là David même si elle arrive à ce bout tu peux la prendre tu sais pourquoi parce que tu l'as pas mis directement sur la plaque tout ce qui t'a autorisé la première fois tu mets sur la plaque c'est pour la surveiller on est d'accord ok là si par exemple tu veux sortir de ce problème ne mets pas directement sur une plaque qui marche, comme l'histoire de Nolad et de l'Ashkenazi. Dans ce cas-là, tu mets sur une plaque qui est éteinte. Elle-même va marcher, elle va chauffer. Elle-même. Toi, le issour, tu l'as pas fait. Tu l'as fait sur quelque chose qui est éteint. Tu entends? Tu l'as pas fait sur quelque chose qui est chaud. La même chose ici. Le dit Nolad, il commence quand? Pour l'Ashkenazi, tu mets quelque chose de chaud, sur le chaud, sur quelque chose qui marche. Le fait de mettre sur quelque chose David, par exemple, l'histoire pour les glaçons, David. Pourquoi les glaçons, c'est assis?
glaçant. Ça, c'est alors là, tu peux oui, alors, oui, alors, oui, pas de problème. Non. Pourquoi pas? Si tu dis qu'elle ne marche pas pour le moment, bien sûr tu peux, il n'y a pas d'issue. Bien sûr, ça fait la grammaire tu fais de façon, tu as mis parce que tu veux de la place, mais tu sais que ça va chauffer qu'après, il n'y a pas de problème. Seulement ici, notre dîme David, il est un peu spécial, il est un peu différent par rapport à ce que tu dis, c'est un autre dîme que ce que tu dis. Ici, notre dîme, il est David, que si Maran est autorisé de mettre la soupe dans le garage, tu peux la soupe. Mais d'accord. Sinon, quelle différence quand tu mets une soupe sur quelque chose qui est éteint? Entends? C'est pas que ça va surveiller. On a petit peu. Éteint. Maintenant, c'est après la petite, c'est pas un problème. Je t'ai même dit, oui, ça marche. Les glaçons, pourquoi on te dit même les glaçons, c'est un sol? Parce que le tube au frigidaire, déjà, il fonctionne. Il marche. C'est comme si tu as mis sur un truc, sur une plaque. Alors ça marche, c'est pour ça qu'ils n'autorisent pas. Obligé. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur une plaque qui ne marche pas. Mais attention, ça c'est le khatriga. Si jamais c'est un tsoer, ils ont besoin, comme on a dit, il y a qui permet. Ok, parce que Maran, il permet de toute façon. Il n'y a pas de problème. Seulement nous, pour la soupe, si quelqu'un, il veut une soupe, parce que, il y a encore un autre dîme David. Imagine par exemple, moi, j'ai pas mis de change. J'ai deux possibilités. Ou je dis à un ashkenaz qui me met la soupe, ok? Ou alors je prends un goy qui me met la soupe. Il n'y a pas de problème. Et là, dans ce cas-là, je peux la manger sans problème. L'autre possibilité, on a dit, que si jamais tu as mis la soupe, tu l'as surveillé, elle n'est pas arrivée sur les épaules, tu peux le faire. Mais non, encore autre chose. Que si jamais tu ne veux pas ce problème, tu mets le thermocline sur ça, tu l'as mis sur une plaque qui ne marche pas pour le moment, ok? Et après un quart d'heure, 20 minutes, elle marche, hop, dans ce cas-là, c'est ça. Ça, c'est pour les Sfaradim. Alors, on continue. Betsareka de Hamid. Donc, maintenant, on va prendre un œuf. Cet œuf, bien sûr, il est bouchage. Il est dur. Mais il est fait déjà. Je dis comme ça. La betza, cet œuf-là, qui est déjà cuit, on va la mettre dans la tchoulen ou dans la dafina, comme tu veux. Comment ça se passe si j'ai le droit de mettre ça Shabbat? betza, מבושלת ריקה, מותר להניחה בתוך סיר החמין שעל הפלטה, כדי שיתקשה יותר, נכון? מה זאת אומרת? J'ai par exemple un œuf déjà qui est cuit, qui est fait, bien sûr je parle de quelque chose qui est fait vendredi soir avant Shabbat. Mais non, moi je veux pour mon Shabbat prendre cet œuf qui est déjà cuit et le mettre dans, j'ouvre la marmite, je lève et je mets là-dedans. Moi j'aime pas, si je la laisse toute le truc, là comment elle va devenir? Tu entends? Alors tu vas me dire, quel est le problème? Premièrement, un bichou le harim bichou. D'accord? C'est déjà cuit. Maintenant, tu te rappelles l'histoire qu'on avait dit, tu te rappelles, on avait parlé de comme il s'appelait, pour la sardigolette. Il la prenait et il la mettait dans l'eau, bien sûr, pour la réchauffer. On avait dit que la sardigolette était déjà mouchée et elle ne bougeait pas, elle avait chaud.
Ma'achal Yavesh. Et donc, Mashke. Ok? Donc, Hazal dit que c'est pas considéré comme Mashke. Pourquoi? Parce que selon Maran, on a dit, selon ce qu'on a vu, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le tchoul, dans la dafina. Et par contre, l'œuf, Hazal, ils ont dit non, elle n'a pas un digne de mashké, de liquide, elle a un digne de yavé. Et là, on a le droit. Ok. Mais elle, bichoul, ahar, bichoul, yavé. T'as compris? Par un œuf qui est déjà cuit, bien sûr. Bien sûr. Oui, il dit, mais ça, mais bouchez les. Ok, bien sûr, c'est pas mes bouchez les, c'est la source. Si en parlant de ce il y en a, j'avais entendu un chiot qui faisait Zafayovi. Je rigole, David, mais écoute bien. Des années, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il a compris qu'il fallait prendre l'œuf et qu'il mettait. Mais quel œuf il mettait? Cru. Il a cru comme ça. Après, quand il a dit, ah, il a dit, ah, l'on est parti. Ah, c'est ça, des bouchées, c'est passé. Alors, maintenant, on va parler d'un bichoul, ma'achal, amoud, galoui, zaloui, et tout ça. Ok. Mais maintenant, tu te rappelles, David, on avait parlé d'un océan sur Kalé Bichoul, si tu te rappelles, selon Yeshkenazi, ils sont mahmirim sur le pain. Pourquoi? Parce qu'on dit que le pain, il y a un hachage de Kalé Bichoul. On a parlé d'histoire de la soupe, tu te rappelles? Il fallait que ce soit Kéli Chéni, ok, avec la louche, tu te rappelles de ce qu'on avait parlé? Pourquoi? Parce qu'on a dit que même avec Kéli Chéni, on a dit que vous pouvez, il y a un Bichoul Bigam Kéli Chéni. Ça c'est Yeshkenazi. Avant le Maral, il a dit, un Bichoul Harir Abia. Ici, c'est déjà fait, Marassi. Un Bichoul Harir Bichoul. Alors là, il dit, chez un Bichoul Harir Bichoul Beyavesh, et aïe, אשר מאכל יבש שכבר מבושל, כך גם אין בישול אחרי אפייה. Tu as fait ton pain, il est fait, même si tu réchauffes, il n'y a pas de bichoul אחרי bichoul. C'est bien. Il y a un bichoul אחרי קלייה, tu dis c'est bichoul. Maintenant, קלייה, pas de קלייה. Les trucs que tu mets par exemple, des amandes, des ça grillés, tu vois, pas grillés. Caloui, ça veut dire comment on appelle ça? Quand tu mets dans ton canot, tu mets dans ton four, tu mets les amandes à réchauffer, comment on appelle ça? Cuit, voilà, bon, non, yes, mais tout gagne. C'est-à-dire, caloui, mais un bichoul ahare sliya. Même sali, il n'y a pas de bichoul ahare sliya, ok? וכן אין סלייה, אפייה ותלייה אחר בישול. כיוון שנגמר בישולם וראויים לאכילה, שוב אין בהם איסור בישול. Le fait que tout ce qu'on a parlé, que ce soit kaloul, salou ou metoudan, le fait que c'est déjà, ok, מבושל, כל צורכו, והמשולה, אין בישול אחרי כל דבר. מה זה אמור? אם זה fait, que ce soit ou kaloul, ou salou ou metoudan, אין בישול אחרי בישול. ok? לכן דעת רוב הפוסקים, היא תורמן רוב הצורך. בני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה. On va parler ici, on va expliquer à quel moment il faut les mettre, il faut être sûr que ce soit Mébouchal comme Soko, et non pas si c'est un hacham qui ne sait pas le fait de remettre, c'est pas avoir bien cuit, tu peux avoir un sourd, non, faut faire attention. On parle bien sûr quand c'est... En principe, c'est fait. Imagine que tu les fais toi-même en assistant, quelqu'un qui n'a pas fait attention, ils ne sont pas assez cuits. Sourd de remettre, pourquoi? Quand on dit un bichoul, ahari bichoul, be'afou, be'kalou, be'tzalou, metoudan, on parle de quoi? Quand c'est kol soko, ça veut dire il
qu'il est Mebouchal Kotsoko. C'est pas Mebouchal Kotsoko, bien sûr, c'est un problème. Ok? Que ce soit dans le Mahal, c'est pareil. Si le Mahal n'est pas Mebouchal Kotsoko, il faut faire attention. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'il est Mebouchal. Il y a une mahloquette concernant est-ce que c'est Ben Dorsai ou Hatsi Bichour. En face, il est Mebouchal Kotsoko, ça veut dire qu'il est Mebouchal. On peut le manger sans problème. Alors, je dis marak, vitriol. Ok, ça veut dire je dis marak. Je dis marak, c'est des trucs qu'on met dans la soupe. C'est maisonnomes, là, des petits trucs. Hein? C'est en quelque sorte une espèce de pâte. Pâte, comme ça. En petit biote comme ça, carré comme ça. Moutar la tête, je dis marak, vitriol, סוגנות, הריביות לאכילה, לתוך פרת פותח, שבכלי ראשון. כיוון שאין בישול אחרי בישול. טיגון הרי הוא כבישול. נכון. אז qu'on a dit que le טיגון, c'est comme le בישול. On a dit qu'un בישול אחרי בישול. נכון. Oui, le fait que c'est déjà cuit, un בישול אחרי בישול, il n'y a pas de... Oh, il ramène Shulchan Aruch, bon, c'est... Bien, maintenant, on va parler de l'Ehem, des marak, croutonim. Tu sais ce que c'est? On appelle ça, c'est des croutons. C'est le même mot. Tu dis comme ça, moutar la tête l'Ehem, betor marak roteach, כיוון שאין בישול אחרי הרפייה. מאשכנז נהגו להחמיר בזה, אפילו בכלי שני. כיוון שהלחם רך מאוד. היא כדין כלי בישול המבואלים, רמז כל המתידיה כמובן, אך רשאים להראות מרק רותח, לכלי ראשון, באמצעות מצגת על הלחם, שאז הוא עירוי מכלי שני. כן? Alors comme ça. Je dis, concernant le pain, le morceau de pain dans la soupe, ou alors c'est disponible là, des petits morceaux. Ça, la tête là, בתוך מרק רותח. On a le droit de mettre un morceau de pain, celui-ci très chaud, כיוון שאין בישול אחרי הרפייה. selon מרק, on a commencé par בישול, מאכל dit que שאין בישול אחרי הרפייה. נכון? כיוון שאין בישול אחרי הרפייה. מאשכנז נהגו להחמיר בזה אפילו בכלי שני. Parce que là on voit de là que les Ashkenazim, ils ne mettent pas directement sur le cire qui est rotéa, et ils sont mahmirim sur quoi? Avec les בכלי שני. כיוון שהלחם רך מאוד, parce qu'on considère que le pain c'est rach, ok? Et lui il rentre dans le din quoi? Kalé bichoul. Comme on avait étudié, tu te rappelles, on dit qu'il y a un chage que c'est Kalé Bichoul, et peut y avoir même si tu dis que dans Kli en Bichoul, Haré Bichoul, Kli Sheni, le Echol et Bachem, אבל le pain, les Ashkenazim sont mahmirim, הרשאים לעבוד מרק רותח, בכלי ראשון, באמצעות מצגת עליהם. Dans ce cas-là, il dit, ils prennent une louche, tu m'entends? Ils prennent la louche, c'est-à-dire la louche là, et après ils vont verser sur le pain. Si on est considéré quoi? Ça s'appelle Irouï Klisheni. Si tu prends déjà de la marmite, la matzeguet, ça veut dire la louche, elle devient Klisheni. Moi je vais verser, ça s'appelle Irouï Klisheni. Ok. On continue. Nimim. Hein? C'est quoi? Alors là, David, il faut faire attention. Il faut faire très attention sur ce sordine-là. Si par exemple, tu sais qu'il y a beaucoup, ça dépasse le chiour de Kazaït, et mahloquette, est-ce que je suis obligé de faire les tétadaïm ou pas? Mais non, je fais des marak, les sétines de Mésonot. Ok? Ça, c'est pas un problème, il faut que tu arrives
arrives à 230, 216 grammes pour arriver à faire le katamazon. Et là, tu ne prends pas 216 grammes. Tu fais ces chiquis des marins, tu sais, les gens qui promettent, et tu fais. Seulement, le problème, c'est dans les haines. Le problème, il est dans les haines. Non, j'ai commencé par d'abord pour ce qui est maisonnant. Non, si on parle de l'haine, le haine, il vous fait attention. Tu sais qu'il y a, puisque Kazaï, il ne faut pas rentrer dans ce problème de vie. C'est quoi ta fête? Non, il ne faut pas dire ta fête. Si tu vois que c'est un chiour de puisque Kazaï, on veut faire moitié. Que la ventation moitié, c'est comme ça, que la ventation moitié. Et tu manges. Non, si rien que croutonimes là, ou un petit peu de pain comme ça, avec un peu de chiour, et puis il n'est pas obligé de faire moitié. Mitvatel. C'est comme s'il dit, Ikar et ta fête. Quoi? Normalement, encore une fois, c'est par rapport au chiot, parce que la même question s'est posée la vie pour quelqu'un, par exemple, qui mange du poisson. Marel parle là-bas, quelqu'un qui a mangé du poisson salé. Il est tellement salé, David, pour la compagnie, il mangeait du pain. Maintenant, on dit que là-bas, le pain devient ta fête. Et qu'est-ce qui est Ikar? C'est ce poisson salé. Maintenant, tu vas me dire, attends, si tu dis que le Ikar, c'est le poisson, et le tafel, il est pain, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, David, on avait dit comme ça, il y a un titre comme ça qui dit, on dit que Ikar et tafel, que bracha rishona, Ikar poter, bracha rishona et bracha. Pas des bracha rishona. Sur le tafel. C'est-à-dire que quand j'ai un Ikar, le tafel, je ne fais pas sa bracha rishona. Ça, nous la chante, poter et bracha rishona. Une chose. Bracha rishona, même le bracha rishona, je ne la ferai pas. Mais de quoi on parle? Si jamais le Ikar, il a mangé kazaï, là, la halakha, ça marche. Mais si jamais il a mangé, admettons, il n'a pas mangé kazaï dans la bracha rishona, et le tafel, il a mangé le kazaït dans le tafel, ben on lui dit Habibi, à la fin il est obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera la brachona du tafel, même s'il n'a pas fait le brachar rishona. Ok, on est d'accord. Dans ce cas-là, la question s'est posée, comment ça se passe si tu dis selon ce deal-là, comment ça se passe si quelqu'un il a mangé plus que kazaït de pain, et il a mangé aussi kazaït de poisson? Alors là, il m'a aloupé. Et la maloupé. Et qu'ils disent comme ça. Si tu m'apprends le dit de Ikar et Tafel, que le Ikar, quand je mange le kazaï, on parle de tout, mais le pain, attention, le pain il a un goût particulier, même s'il devient Tafel ici. D'accord? Mais il ne faut pas, on arrive jusqu'au target de kazaï, pas plus. Pourquoi? Parce que quand tu rentres plus, tu rentres dans un problème. De Horaïta, c'est un Khatab et Sabata. C'est quand t'as pas sorti de Horaïta. T'as compris la vie? Dans ce cas-là, il faut faire attention. Il y a qui disent que même s'il a mangé kazaï, et qu'il a mangé kazaï du poisson, il fera que pour donner pas chose, il fera pas avec kazaï. Ah, ok, non. On te donne l'autorisation jusqu'à kazaï, pas plus. Parce que tu rentres dans le type de foi, Yumi de Horaïta. Et pourtant, on voit le pain, il est devenu ta fête. Parce que si tu apprends ce klal de dire Ikar porter et tatafel, bracha rishona bracha rona, on parle de quoi? C'est un klal, c'est des klalim ça. Seulement le pain, comment ça c'est qu'on lui a donné l'autorisation? On lui a donné ici le statut de tafel. Parce que c'était un derech achila comme ça. Pour passer ce poisson là, il fallait prendre avec du pain, comme ça il prenait. Mais il ne faut pas abuser. Si tu arrives à... Mais oui, si tu arrives à dire au chiot, dans ce cas-là, tu vas dire, attends, moi j'ai un clan. Bracha rishona, pote bracha rona. C'est bien, mais attention, c'est ça. Donc là, pourquoi je te parlais de ça? Parce que là, David, si tu rentres en ligne de compte, ce malade, pour toi, le plus important, c'est quoi? C'est la soupe. Qu'est-ce qui devient pour toi la soupe? C'est le Ikar. D'accord, tu vas me dire quoi? Le pain, je fais la bracha ou pas? C'est
femme pour le pain. Imagine dans cette soupe. Si c'est la même soupe, David, dans la même casserole, voilà que j'ai des morceaux de légumes. Si je te pose la question, comment il faut faire le pain? Il y a quelques légumes, il y a de la soupe. Ok. Alors justement, bonne question. Quand tu vois une soupe comme ça, où il y a quelques légumes, tu es obligé de faire à ta main et tu as plus de chaque. Ok. Mais non, si tu as une soupe qui n'a pas de légumes, que mâche que de l'eau, de la soupe, là tu fais cher. Là tu fais cher, on est d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois que normalement cette soupe elle est faite à base de quoi? Elle est faite à base de ces légumes là. On voit que c'est le même, en réalité c'est la même casserole et tout. Rien que moi j'ai épluché, j'ai laissé des morceaux. Seulement on voit que le Icar, d'où il vient justement, tout ce jus, d'où elle vient? Il y a de ces légumes. Dans ce cas-là le Icar c'est quoi? C'est quoi? C'est le légume, donc je suis à la base. On parle de quand? On parle que quand c'est le légume entier, on le voit. Même s'il y a du marc. La même chose, un autre exemple. Par exemple, je prends une mandarine, une orange. Une orange, c'est quoi? C'est arrête, d'accord? Si je la presse entièrement, j'en bois, j'en fais un jus, j'ai un col. Si jamais je prends l'orange et j'essaie avec ma bouche de presser et de manger, je ne peux pas faire chier à col. Je suis obligé de faire un haine. Tu m'entends la différence, elle est où, David? Je ne peux pas faire chier à col quand c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand il prend en même temps les... Comment on appelle ça? Tu vois, même si tu vois, ils ne mangent pas, mais... Voilà, ça c'est des choses que tu ne vois pas quand ils font rien que pour la cita. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il en est ici pour le pain? Si c'est un petit peu de pain, est-ce que tu dois faire la bracha ou pas? Une question qui se pose dans la halakha. Maintenant, un truc comme ça, je te dis franchement, David, moi je rentre pas dans ce problème. Quand je sais qu'il y a du pain, et je sais qu'il y a kazaït, ouais, je fais moi aussi, je suis tranquille, je rentre pas dans cette fécose, c'est Maria. Et pour que les gens ils pensent, allez, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, on va dire, Habib, alors, tu arrives à un chiot, on va rentrer dans ce problème. Tu comprends? On va faire un petit bisou. Bon alors, pour être tranquille, David, t'es pas obligé de mettre du content, tu manges que des marades. Normalement ici, selon les Ashkénazim, ils ne mettent pas de la matza. Et ils ne mettent pas la matza dans la soupe chaude par rapport à ce dîme qu'on vient d'étudier. Tu dis pas Shema, exactement. Cela on apprend. Mais selon les Sfaradim, c'est moutard. Pourquoi? Parce que chez nous, les Sfaradim ont dit il n'y a pas de bichoul à Haré Afia. Il y a un bichoul à Haré Afia. Il a été bouché avec moi. Parce qu'on dit, ça s'appelle Kalibichou, même écrit chez nous. Alors pour eux, même plus ça. Justement, la hamise par rapport à la chaleur. Quand tu vas mettre. Mais seulement nous, les Sfaradim, on n'a pas ce hachage. Pourquoi tout ça? Parce que c'est Afia, David. Tiens, il est fait. Qu'est-ce que ça a besoin de rentrer dans ce hachage? Non, on ne rentre pas dans ce hachage. Moi, à mon avis, pour le pain, il faut faire attention. C'est une quantité. Parce que moi je me suis posé la question. Non, moi je me suis posé la question. Je crois que moi j'ai étudié avec comment il s'appelle, Yossi. Marie Nati m'a posé la question, mais je lui ai dit, Habibi, dis-moi la quantité que tu manges tout le temps. Pour voir, c'est pas chaud. C'est une quantité de rien du tout. Est-ce que tu peux rentrer dans le digne de carver ta fête? Là, tu vas me dire, attends, est-ce que j'ai le droit de manger moins que kazaït et ne pas faire moitié? C'est un problème au niveau de la lacha. Tout ce qu'on t'a autorisé, la bracha du pain, tu es obligé de la faire même si c'est moins que kazaït. Seulement, pourquoi? Pour Narit Daïm, c'est à partir de kazaït.
Si c'est moins que kazaïd, tu n'es pas obligé de faire Netzetet Daim. Tu entends? Seulement pour la bracha du pain, tu es obligé. Moi, à mon avis, un cas comme ça, il faut faire attention, David. Il faut quand même, si tu sais qu'il y a une quantité de kazaïd, vont me faire Netzetet Daim et tu es tranquille. Il ne faut pas entrer dans ces problèmes. On continue. Snimim. Ouh là là. Oui, c'est un problème, ça. Mais, oui, mais il faut voir la quantité, David. Non, David, il y a un din extraordinaire. Tu poses une très bonne question au niveau de l'halakha. Un jour, je me suis intéressé sur ce din-là. À quel moment, David, écoute bien cette question que je vais poser. À quel moment, sors-moi un truc où je peux faire, au lieu de motzi, je le rends mésonote. Essayez de réfléchir, David. J'ai un motzi, oui. Je peux le rendre, au lieu de dire motzi, je peux le rendre mésonote. À partir de quand et à quelle mesure? Tu as compris la là? J'ai un motzi, oui, c'est maman, je dis pas. Ok. Maintenant, ce motzi-là, je le transforme et je dis mésonote. Et je le mange. Quoi? Alors écoute bien, David. La halakha dit comme ça. On a un klal, David, que dans le mésonote, on avait dit, pour arriver à Kvihout Seouda, qu'on vient à Seouda à Kol, on avait dit, il faut que ce soit Betanour. Tu te rappelles? Tanour, ça veut dire Mamash Tanour. Afia. Maintenant, Davar Metougan, comme les beignets et tout, même si tu manges une tonne, Maisonot à la mehia. On est d'accord? Bon. Maintenant, en Metougan, on a dit Zaloya Azor, tu peux manger ce que tu veux, c'est à la mehia. Maran, il dit, si jamais je prends une proussade de pain, ok, qui a moins de 30 grammes, je la prends, David, et je la mets à frire, eh ben, je peux dire Maisonot. Tu vas me dire pourquoi? T'as compris, David? Dans ce cas-là, pourquoi je te dis ça? Quand elle arrive à un chiour de 30 grammes, elle a déjà le hiouf de quoi? De Birkat Amazon. Maintenant, quand je la prends, ce moins que 30 grammes là, et je la transforme en metougan, je la fais frire et tout, j'ai transformé cette soura, vu qu'elle est moins que 30 grammes, je peux faire mes zonotes et je la mange. Et là, je suis tranquille. Ça, c'est un dîne particulier avec moins que le chiour de 30 grammes. Que si je rends dans le chiot 30 et plus, comme au van, même si je la rends metougan ou pas, le dîner ne change pas, il reste. T'as compris, David? Donc, Ani, shiniti tadava. Tu as compris le truc? Maintenant, encore une fois, si elle est plus, oui, c'est problématique. Alors, Marin, il est autorisé quand c'est moins, à peu prendre 28, 27, et tu la rends metougan. Dans ce cas-là, tu peux dire maisonnote et tu es tranquille. T'as compris? Hein? Ah, pourquoi? Parce que le hashash, il est que si une personne, elle dépasse les 30 grammes, elle peut rentrer dans le problème de Deoraita de Birkat Amazon. Parce que, en réalité, ce pain, il était au four. Tout ce qu'on a dit sur Maisonnote, on parle du pain, attention, c'est pas comme un gâteau. Un gâteau, il faut que tu arrives à 216 grammes pour arriver à combien à Seouda. Donc là, tu peux arriver à 216, on parle de mamage, lehem, gamour. Rien que dans ce cas, tu peux rendre Maisonnote. Ah, pourquoi je te dis ça, David? Parce que j'essaye de voir par rapport à ce dîne, David, que quand c'est maisonnote, je te dis, Maral, que c'est pas un problème. Le lehem, là, tu vas me dire, attends, je l'ai pris, et je l'ai mis, comme tu as dit que tu as pris des morceaux de pain, David. Tu as mis de l'œuf, tu as mis de la viande. Seulement la question se pose, David, Sachakol, combien de chiours dans tout ça?
Combien des fois il me pose la question, il me dit comment ça se passe avec ces boulettes qui mettent des morceaux de pain pour que ça soit plus, tu vois, plus consistant comme on dit. Seulement David, il faut faire attention, hein? Oui, mais seulement il faut faire attention quand il a mis. C'est là pas chose, parce qu'en réalité, c'est exactement le din que je t'ai dit. Quand il a mis, c'est du pain, c'est pas de la pâte, c'est vraiment du pain. Et après, il les a mis à frire. C'est exactement ce din que je suis en train de te dire. Donc, de ce din, tu apprends que quoi? Que quand c'est moins que 30 grammes, si tu as fait ça, tu peux le rendre dans le din de quoi? De mésonote. Dans ce cas-là, tu apprends que quoi? De là. Si je prends du pain, et j'ai moins que 30 grammes, et je répartis ça dans les boulettes, David, et je mets ça à frire, je reste dans le din de quoi? Je ne suis même pas obligé de dire David mésonote sur ça. Si c'est à peine. Si c'est vraiment à peine de rien, parce que tu répartis dans toutes les boulettes, on est d'accord? Donc tu vas par rapport à une quantité. Mais si tu vois par exemple des boulettes Habibou où il y a beaucoup de pain, il est métougan, il peut avoir un din de mésonote, David. Tu peux transformer, et vu que tu as réparti, et même s'il y a moins que 30 grammes, mais vu qu'il y a une quantité de mésonote, il a le din de mésonote. Attention, je ne parle pas de la pâte, je parle du pain. Parce qu'en réalité, ce qu'ils mettent dans les boulettes, c'est vraiment du pain. C'est déjà cuit. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention. Si ça dépasse ce chiot, c'est pour ça que Marani dit que quand c'est moins que 30 grammes, 25, 26, et tu es métagen, il devient digne de mésonote. Pourquoi? Mais hachage quand il arrive à 30 grammes, et au-delà, mais hachage de quoi? Bekatamazon midoraita. T'as compris, David? Alors, on continue. Viens, on va parler maintenant d'un din qui s'appelle Snimim, comment que ça se passe. Tu dis comme ça. Muta le'aniyah prusot lehem à la plata, lehamemam. או לעשותם צנימים, שכיוון שנגמרה אפייתן, שוב אין אפייה אחר אפייה. Rien passa. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? J'ai dit, c'est permis de prendre des morceaux de pain et de les mettre sur la plaque. Tu suis? Bon, bien sûr, on ne les met pas yachar. Ou tu mets un papier aluminium, ou tu mets un truc en fer et tu poses. On est d'accord? Alors, le fait simul, ça veut dire, je vais les réchauffer, ils vont devenir encore plus durs. Ok? Je les veux bronzés, comme on dit, quoi. Je les veux qu'ils soient plus cuits. Là, tu vas me dire, attention, yesh bishula haria fait non? Ce mot ashkenazim, c'est baria. On avait dit que afil ou biklicheni, ils sont mahmerim. Ce mot sfaradim, c'est bouta. Il y a qui mettent pas le pain. Tu sais qu'il y a même des sfaradim qui mettent pas le pain réchauffé. Tu m'entends? C'est une des raisons aussi par rapport à ce qu'on a dit. De peur que quoi? Qu'ils arrivent à réchauffer encore plus, et ils rentrent dans le din de Kalebichoul, comme on a dit. Ve Kalebichoul, on a dit, les filles ashkenazim, afilo beklisheni, yesh bichoul. Nahon? Alors que nous, on a dit selon Maran, s'il a déjà fait le pain, en bichoul afia, zéro. Alors, mouta niah broussot lehem à la plata, lehamemam o la asotam tsnimi. C'est permis de mettre ces morceaux de pain dans la plaque pour les réchauffer ou les rendre un peu plus durs. Chez Kivan, chez Nigmera, Fiatan. Parce que déjà, ils sont déjà quoi? Cuits déjà. Choub en afia, hare afia. Ah, ça c'est le clal. Comme tu dis, en bishul, hare bishul. Beyavesh. On a appris ce din. Tu dis la même chose, be'afia. En af. Il te dit choub en afia, hare afia. C'est fait, même si tu réchauffes, plus dur ou pas plus dur, Nigma Asipo. Ok? On continue. Pitsuhim. Ah. Viens maintenant, on va parler. Si tu as remarqué, David, on a donné des exemples. On a parlé de quoi? Afouille, jusque-là. Mais maintenant, on va parler de Kalouille. On a parlé de Afia. Ces exemples qu'on a donnés maintenant, jusqu'à maintenant, c'est Afia. Comme le pain, Shkidemarak, ou Tsnimim, le pain. Ça, c'est Afia. C'est Afouille. Maintenant, viens, on va parler de Pitsuhim. Tout ce qui est, par exemple, les amandes, les cacahuètes, ok, les pépites. Ça s'appelle
Le din de quoi? Kaloui. Ok? Tu dis, moutar la tête gar'inim, vishar pitsuhim, klouyim, à la plata. Qui en client har client. Bilvat shiyu klouyim legamre. Aval, im enam klouyim legamre. Holshken, im enam klouyim klad. Asu litnam av shireouim le achal kamouche. Tu dis comme ça. Hein? Tu dis comme ça. C'est permis de mettre des garaïnim, des pépins là. Garaïnim, c'est un langage, tu peux dire, le garaïnim de pastèque, ou les pépis, tu vois, de tout. Les sh'al pitsuhim, toutes sortes, qui sont bien sûr clouim à la plata, qui sont déjà des gambrés, qui sont déjà cuits déjà, sur la plaque, donc tu vas réchauffer en quelque sorte. Qui est un client. Comment tu as appris? Pour le afia, qu'est-ce qu'on a dit? Tu dis, mais pour client, la même chose. Qui est un client, har client. On est d'accord? Bien sûr, on parle de quoi? Pour que tu puisses les mettre dans la plaque. Ça doit être les gambrés cuits. D'accord? Aval, imenam kluim les gambrés. Mais s'ils ne sont pas vraiment cuits, ok? Les gambrés, im enam kluim klal. Plus forte raison, si vraiment ils ne sont pas vraiment cuits, rien bechlal, sur les dames, sur les mettre. Parce que si yish, ma, tu vas faire un quoi? Tu vas faire un sou. Même s'ils sont mangeables comme ils sont crus, tu n'as pas le droit de les mettre parce qu'il y a un sou. Ok? Alors, café, soukar, café. Alors, comment ça se passe au niveau du café? Alors, café, il dit comme ça, Moutara rot maim rothim, מהמחם על אבקת קפה, כיוון שהקפה קלוי וראוי לאכילה, כמות שהוא, עם מעט סוכר, ואין בישול אחרי קלייה. וכן נהוג מרן ראשון לציון, רבי עובדיה יוסף, למעשה, כדעת מרן השולחן ערוך, ורוב הראשונים ואחרונים. ובני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה, אך רשאים להראות מים חמים, שבכלי שני על הקפה. Non, Ashkenazim, ils sont mahmirim sur le café. Alors, selon Maran, David, on a le droit, on va prendre maintenant le din de Irouy Klirishon, David. Tu prends ton verre, dans le verre tu mets directement ton afkat café, la poudre du café, m'entends? Et tu mets même ton sucre si tu veux. כיוון שהקפה קלוי ראוי לאכילה כמות שהוא עם מעט סוכר. Tu dis, c'est quoi le temps de mettre Irouy Klirishon directement? Parce qu'il dit, normalement, ce café-là, il le mangeait sur la route comme ça, avec du sucre. Donc déjà, il était mangeable, il était déjà cuit. Tu m'entends? Ça ne change pas d'un café. Il prenait cette poudre-là, ok, avec du sucre, et il mangeait comme ça. Donc si c'est déjà cuit, tu dis, en bichoul, haré bichoul. Donc c'est permis. Mais en bichoul, haré kliya. Même kliya, en. Comme ça, Rabbi Yosef Alav Shalom, il faisait, כדעת מרן השולחן ערוך, אבל בני אשכנזים, qu'est-ce qu'ils disent? נהגו להחמיר לכתחילה. Comment ils font? אך רשאים להראות מים חמים שבכלי שני על הקפה. Eux, le fait, ils rouillent Klirishon dans le verre. Après, qu'est-ce qui devient le verre? Il devient Klisheni. Une fois que c'est devenu Klisheni, après, ils mettaient ce café. C'est Mahmeri. Selon Maran, c'est Mutar, ils rouillent Klirishon. ואולם סוכר ונס קפה שהם כבר מבושלים, mais par contre, le soukar et le nes café qui sont déjà eux מבושלים, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, même pour les Ashkenazim, אף לבני אשכנז, מותר להראות עליהם מים רותחים מהמחם, כיוון, עירוי כלי ראשון, כיוון שאין בישול אחרי בישול. Dans ce cas-là, sur ça, les Ashkenazim, pour le Nescafé, c'est permis, parce que le Nescafé en lui-même, il n'y a pas de baya, les gammes d'avoir chini à soukar,
שהוא מבושל, ואין בישול הרי בישול, même pour le café, Nescafé, il n'y a pas de problème. Ok. Baruch Hashem. Alors, en résumé, David, on a fini ce noce. Non, il était un petit peu chargé ce noce, mais Baruch Hashem, c'était intéressant. Donc là, ce qui nous importe dans ce sujet-là, c'est que on a parlé, par rapport à ce qu'on a parlé concernant la afia, Kalé Bichoul, on voit la Solon Maran ici. Pour le pain, on avait dit qu'il n'y a pas de problème. En Bichoul Ahare Afia. Il est fait, d'accord? Donc il n'y a pas de problème. On a aussi parlé de Kalouy, Salouy, Metougan, Baruch Hashem. Donc tu vois, tous ces klalim, c'est très 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 important. Après, Be'ezat Hashem, on fera Pratim Nosafim Ba'alachot Bichoul. Ok? Be'ezat Hashem. Voilà, comme on voit, David, c'est très 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 important. Il faut faire Hazara, Hazara, Hazara. Habibi, si tu ne fais pas Hazara, moi je te dis avec les années que j'étudie dans la Chod, quand je ne fais pas Hazara, je dis Magi Ali. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait Hazara. La halakha, c'est toujours comme ça. Et tu reviens, tu mets Haddesh autre chose. Tu vois? Toujours tu vois, et tu revois des choses. On croit que c'est simple comme ça. Mais la halakha, pour que ça reste, obligé d'habiter de revenir. Et comme tu dis, Baruch Hashem, tu les as, maintenant Baruch Hashem, tu les as en un pichalo, si tu fais un dossier, tu entends? Même au travail, je sais pas moi, si tu savais David, tu me vois au travail David, si tu vois ce que je te dis plus au travail quand je suis à la maison. Non mais tu rigoles ou quoi? Moi j'ai un truc, un pichaloche, le client, il se régale le client. Il me dit, tu sais, chez moi, c'est cool au Torah cette maison-là. Je lui dis, Ani lo echol, Ani hayav, quand je travaille, j'ai besoin de mes shiurim. Et je ne sens même pas quand je travaille. C'est comme ça, je me suis habitué, des années je fais ça. Et pourquoi? Ça me permet de faire la hazara. Et la hazara, je vais. Et les gens me disent, mais comment tu arrives à travailler? Écoutez. Je dis, Habib, moi j'essaie d'oublier le travail. Ça c'est le koah. Il y en a qui ne peuvent pas, David. Mais moi, je ne veux pas me concentrer trop dans le travail. Je travaille, et là, j'écoute. Au moins, tu as la tête, Baruch Hashem, tu as fait ça et ça en même temps. Tu vois? Non, pour te dire que la Hazara, c'est très, très, très important. Et ça, Rabbi Yosef al-Vasham, il a dit, Lo ya'azor le afehad. Il est venu le voir, il a dit, Rav, ani rotse ledat, ma zgoula. Parce qu'il dit, c'est pas possible, tout le temps. Dans les shiurim où il va, tu le vois, pas de sfarim, rien. Il te dit, attention, il te dit la page et tout, hein. Tu dis, il n'a pas de sefer. Il a dit, c'est quoi la zgoula? Il a dit, écoute-moi, la zgoula, c'est fait hazara. C'est la zgoula. Si tu fais pas hazara, c'est le ya'azor. Tu peux avoir quelqu'un de très très hacham, David. S'il ne fait pas hazara, David, il oublie. Ça, je te dis, c'est badouk, moi, des années. Quand je ne fais pas hazara, c'est ma guiali. Surtout les halachot de Shabbat. C'est tellement compliqué, Shabbat. Comment tu reviens. Tu crois qu'on pense que c'est facile, Shabbat? Tu dois savoir pourquoi, et quel cas, quel din, des homos. Combien de homos, David? Bon. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas les homros. Quand tu vois un din comme ça, homrod, David, c'est pas parce que tu as entendu une homra que tu dois faire ce din. D'abord tu dois savoir la lacha. Qu'est-ce qu'elle dit le din? Est-ce que c'est moutar? Une fois que tu sais le din, mais la homra, tu veux l'ahmir la tzmecha. Pas l'ahmir devant tout le monde, ça c'est au tergaroua. Attention, quand quelqu'un te dit attention, tu lui dis dis-moi, c'est le din, d'abord donne-moi le din. Ah, déjà au moins. Quand quelqu'un te parle d'un din, d'abord il doit te donner le din. Le din il est comme ça. Tu veux l'ahmir? T'ahmir la tzmecha, chez toi à la maison, ce que tu veux. Avoir pour les autres, non. Même pour les halachot, c'est pareil, dans tout c'est comme ça. Ok David? Yallah, Shavua Tov. Quel temps il fait chez vous? Il paraît qu'il fait chaud maintenant. Mais comment vous faites? Vous avez masgan? Wow. Comment tu fais? Tu mets un ventilateur? Ah, ils tiennent pas là-bas. Non, mais moi j'ai entendu que maintenant ils mettent des masganés.
C'est dans les hôpitaux, je crois, parce qu'avec le cas qu'ils ont eu, rien que dans les hôpitaux, je crois. Waouh, 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 waouh. Mais la nouvelle construction, maintenant, ils font pas avec ça? Ah. Bon. Ah, ça dépasse la chaleur. Waouh, là, waouh, waouh. Voilà. D'accord, d'accord. Non, de toute façon, ça dure pas, après ça éclate. Après, dans 2, 3 jours encore, vous allez avoir de la pluie, je crois. Voilà. Yallah, Shavua Tov, Mazal Tov, Yonna, Vizachol Tov. Allez, bye, David. Bye.